Bien, bon, bonjour à toutes et à tous. Pour aujourd'hui, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser des joints en bakélite pour notre petit moteur de 1/5. La première des choses qu'il faut voir, c'est que il faut acheter une plaque complète. Donc moi je l'ai acheté chez Conrad. Donc ce sont des plaques que je vais vous montrer. Donc il faut que je me mette de l'autre côté, bien entendu, qui font pratiquement 2,5 ouais, 2,5 d'épaisseur. Donc j'ai déjà un peu anticipé au niveau de la vidéo pour pouvoir simplifier un peu les choses. Donc l'idéal, donc c'est de couper des bandes qui font 3 cm de large. Donc comme vous le voyez là, ça fait à peu près, bon on n'est pas au dixième près, 3 cm de large. Ce qu'il faut comme outillage, bon l'idéal c'est une perceuse à colonne, c'est ce que je possède, bon, mais on peut très bien aussi le faire avec une perceuse à pile ou une perceuse à fil bien entendu. Bon, les outils nécessaires sont plutôt un pied à coulisse, donc une lime carrée, donc qu'il faudra pour ajuster au niveau du trou, de l'ouverture du trou, plus donc une lame de scie à métaux. Ce sont à peu près les outils qu'il vous faudra, plus un étau bien entendu. Donc j'ai un petit peu anticipé pour simplifier au niveau de la vidéo. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé. Donc ici, comme vous pouvez le constater, je me suis basé sur un joint téflon, ce qui est le plus facile et donc au niveau des entraxes des trous et plus facilement réalisable, pardon. Donc la façon dont je procède, c'est-à-dire je perce d'abord mon premier trou ici, donc là, pardon, j'étais en dehors de la vidéo, donc au premier trou ici avec un foret de diamètre 5. Donc je visse, donc avec un écrou et une vis, je le bloque et je fais pareil de l'autre côté au niveau de l'autre trou de fixation. Ensuite, moi ici, au niveau donc du petit trou qui va alimenter donc entre le carbu et le moteur pour pouvoir faire fonctionner la membrane, c'est du 3 mm que je prends là. Donc ici, le plus gros trou, bon si vous avez un foret de 13, ça le fait très bien, mais moi j'ai un foret de 14, bon qui s'adapte aussi très bien. Donc maintenant, la procédure elle est assez simple en soi, c'est-à-dire qu'il faut agrandir ce trou là, donc avec cette lime carrée. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Et ensuite, il faudra terminer, donc parce que de procéder à l'usinage de tous les côtes ici pour arriver au final à peu près à la même chose. Enfin, je dis c'est toujours à 5 dixièmes près, mais bon, je vous garantis que ça fonctionne très bien. Donc ici, donc de le passer, bon moi j'ai un tour à meuler, c'est de le meuler quoi, mais d'arriver au final au même résultat que votre joint téflon, pardon, décidément, votre joint téflon, pour pouvoir alimenter donc au niveau de votre carbu, pour isoler le carbu pardon du moteur, pour qu'il chauffe le moins possible. Donc si vous voulez, je peux vous faire une petite démo de ce que je fais quand je lime, ça je peux vous le faire, mais en résultat final, ça rejoint à ça. Maintenant, ce que je peux faire, parce que je suis pas un pro de la vidéo, désolé, moi j'ai dit c'est pas mon truc, moi je suis plutôt du genre bricoleur. Donc je vais un peu essayer de vous montrer comment que je procède pour agrandir ce trou. Alors je vais essayer de mettre la caméra au plus près, de positionner dans mon petit étau que j'ai disponible, parce que bon, pour vous montrer comment que je procède. Alors, on va voir ça, voilà. Ah ben là on n'est pas trop mal. Donc là, il faut meuler.
Je vois que j'ai bougé, pardon. Non, c'est toujours bon. Bon, faut limer par contre, pas meuler. Bon, il est préférable de le laisser donc monter sur pièce pour pouvoir donc limer. Ne coupez pas en avance au niveau du, parce que vous aurez du mal après de pouvoir l'adapter sur un étau pour donc le limer. Hein. Il est préférable de le laisser monter dessus en entier comme c'est là. Et là, il faut passer un petit moment à limer. Bon, voilà. Bon, je vais vous montrer un peu comment ça avance bien, hein, vous voyez bien. Hein. Donc là, il reste plus grand chose déjà, ça va très très vite. Hein. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous réalisez facilement vos joints. Hein. Donc voilà un peu le petit topo donc, de ce que je vous avais déjà annoncé dans ma première vidéo. Donc il est beaucoup plus facile de réaliser ce type de joint, je précise, avec le joint téflon. Hein. Si vous avez ce joint téflon, après il suffit de suivre les contours avec la lime sans problème. Hein. Même si vous tapez un petit peu dedans, un tout petit peu, ça ne va pas déranger. Hein. C'est surtout ça qu'il faut faire attention quand vous avez, comment dire, au niveau du pourtour, je veux dire. Hein. Parce qu'ici vous avez la vis qui vient du carbu. Si vous ne le faites pas, ça va vous causer des problèmes au niveau de l'assemblage entre le carbu et le moteur. Hein. Faites très attention à cette petite encoche là que je vous montre là, des deux côtés là. Il faudra bien les usiner de façon qu'elles soient identiques. Hein. Voilà mon petit topo que je voulais vous montrer au sujet de mes joints en bakélite. Sur ce, peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.